Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être au milieu de vous. Et c'est pour moi une joie. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin, c'est l'adoration. Voilà, donc Dieu est le même, son esprit nous communique cela et je vois le thème ici 2022, le peuple d'adorateurs du Dieu vivant. Réveillons-nous et mettons notre maison à l'état. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici présents? Je vais compter jusqu'à 3. Le pianiste est là? Voilà. Le batteur? Gloire à Dieu. Les batteurs, restez à vos places. Soyez à vos postes. Gloire à Dieu. Voilà. Je compte jusqu'à 3. Vous savez, lorsque nous avons prêché ce thème-là, à Bassam, en 2012, chez le pasteur, le doyen Julien, pasteur Kwasi Julien, il y a la forme d'un pasteur, un stagiaire qui a été guéri instantanément. Ce matin, tu peux être touché. Si jusqu'à 3, nous allons crier. Ceux qui sont au plateau vont nous entendre. Alléluia. Et en criant, poussant des cris, la Bible dit pousser des cris de joie, de victoire. En disant cela, tu dis à Dieu, détruis la maladie qui est dans mon corps. Détruis le problème qui est dans mon foyer. Touche mon ventre pour l'enfantement. Ouvre une porte pour le travail. Fais quelque chose dans ma vie. Je suis convaincu ce matin. Ça se fait, il n'y a pas un deuxième bec là, tu peux me... Pas un deuxième bec. Voilà. Il n'y a pas. Mais s'il y avait l'alcool ou bien le gel là, tu dois jouer un peu. Alléluia. 1. 2. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ton cri va réveiller Dieu ce matin. 3. Oh, Libo. In the blood of Honashah. Poussons des cris, des victoires, des cris de joie. Tu es Dieu. Tu es vivant. In the blood of Honashah. Libo, Shakaya Hele. Tondo Boro. J'arrive ce matin, Seigneur. Nous amis. Libo. Oh Seigneur, ce matin, tous David. Oh Shayabara. Quand je regarde, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi de sa vie, oh sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur l'infâme. Oui, quel sauveur, dis-le encore avec nous, quel sauveur, je possède, merveilleux, glorieux, puissant, qui s'est
Proclame-le. Sur un phare. Attention. Attention. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris ta maladie, ta douleur, les problèmes, les situations difficiles, compliquées. Il m'a délivre ce matin. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon problème. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Humilié. Tout mumu. Humilié à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Il a pris. Oh mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré. Humilié À la croix pour moi. insulté. Prise tout cela sur lui. Réjouis-toi ce matin, sœur, et proclame ta victoire sur les ténèbres, sur la maladie. Oh, insulté. Il a pris ta maladie, ta situation. Oh, attaché à la croix. Oh oui, attaché à la croix. Il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré. Commence à parler. Dieu est puissant. Il est fort. Il est capable. Dépose à ses pieds. Il a pris à la croix ta maladie. Le problème que tu vis dans ton foyer. Le problème d'enfantement. Des situations difficiles. Les portes fermées. Parle à Dieu ce matin. Avec foi. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Et ton onction descend sur nous. Il est présent au milieu de nous. Il est là ce matin. Parle. Dis, touche-moi, Seigneur. Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore-le. Oh, le Seigneur est en train de guérir. Oh, des personnes ce matin. Le Seigneur est en train de délivrer ce matin. Le Saint-Esprit au milieu de nous.
Délivrance. Les boules, les fibromes sont broyées ce matin. Les cancers sont vaincus ce matin. Les douleurs disparaissent ce matin. Au nom de Jésus. Puissant Jésus. On peut garder le silence. Alléluia. Oh, merci. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Est-ce qu'on peut donner 3 bancs à Jésus? Non. Il dit 3. 1, 2, 3. Encore. Alléluia. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 passages. Dans Jean, chapitre 4. Au verset 23 à 24. Et le second dans Matthieu 4, verset 10. Que quelqu'un trouve le second. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu, au verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, Matthieu 4, verset 10. Nous dit ceci. Jésus lui dit, il s'adresse au diable, Satan, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi, retire-toi, Satan. Il faut dire, arrière de moi, Satan. Le seul qui doit être adoré. Le seul qui doit être servi. Jésus, mon Dieu, qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Et si on peut acclamer le très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Et notre objectif ce matin que nous voulons atteindre, comme il a dit, c'est l'adoration. C'est de susciter à ce temps de la fin, amener des hommes, des femmes qui feront partie de la génération des vrais adorateurs qui attendent le retour de Jésus. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, moi je veux faire partie des vrais adorateurs. La génération des vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a la génération des vrais adorateurs qui attendent le retour de Jésus? Alléluia. Qui se démarquent des faux. Dieu a un besoin. Dis à ton voisin, Dieu a un besoin. Il cherche. Il a un fardeau. Il veut des vrais adorateurs. Le but pour lequel Dieu t'a créé, toi et moi, c'est de l'adorer et de le servir. C'est tout. Dieu n'a pas de problème d'argent, de ceci, cela. Mais il cherche un homme, une femme, qui va être son instrument, à qui il va remettre en ses mains pour le servir, pour l'adorer. Alléluia.
Est-ce qu'il peut trouver des vrais adorateurs ici ce matin? Si tu es vrai adorateur, fais ça. Moi, je vais être vrai adorateur. Je suis vrai adorateur. Alléluia. S'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux. Dis à ton voisin, sois un vrai adorateur. Les chante, dis à côté, sois un vrai adorateur. Voilà. Quand je prêche sur l'adoration, je m'adresse aussi aux chantes, aux choristes, parce que c'est eux qui sont avec nous sur l'estrade, ici, pour les chants véhiculent un message, comme la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas être dans un pied dedans, un pied dehors. Il faut dire arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Laisse-moi adorer mon Dieu. Laisse-moi être un vrai adorateur. Donc l'adoration est l'élément central dans le cœur de Dieu. Adorer. Il y a deux mots hébreux et grecs qui sont employés dans la Bible pour parler de l'adoration. Il s'agit du mot shaka et proskeneo. Alléluia. Et quand un hébreu dit shaka ou proskeneo, c'est se prosterner, coucher à terre, rendre hommage à une autorité royale. Jésus est le roi des rois. Donc quand on parle de l'adoration, la louange, c'est là, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. On a des cris. C'est un cœur qui s'exprime parce que Dieu a fait du bien à cette personne, qui pousse des cris de joie, qui saute, qui danse. Mais quand on arrive dans l'adoration, on se prosterne. Tout à l'heure, on va faire les expressions. Ce sont les expressions de la louange et de l'adoration. Mais il y a un élément qu'on va voir ce matin. Les caractéristiques des vrais adorateurs. Bon, ça c'est au moins, ça peut prendre une semaine. Mais ce matin, nous allons voir un des éléments de l'adoration. Les caractéristiques des vrais adorateurs. Donc, on parle de l'adoration. Il est important de souligner que il faut rendre hommage à Dieu. Il faut embrasser comme lécher comme le chien qui lèche les mains ou les pieds de son maître. Vous savez, j'ai vu ça quand je viens du voyage. Quand je veux voyager, quand j'allume ma voiture pour partir, mon chien là est triste. Il sait qu'il sort, il doit aller faire quelques jours. Il est là, il me regarde. Et il revient. Quand il revient là, c'est comme qu'il a eu un trésor. Il bondit. Il bondit. Quand je garde ma voiture, il met mon pied. Il met mon pied là. Il vient, il lèche. Bonne arrivée, maître. Tu es mon maître. Tu es tout pour moi. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Nous devons être là au pied de Jésus. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Tout appartient. Quand je suis né là, je ne suis pas né avec un billet de banque. Voilà. Le travail, je ne suis pas donné un travail. C'est toi qui m'as donné ce travail. Si tu m'as mis à ce poste-là, c'est pour que ton œuvre puisse avancer. Pour que je sois un instrument en ta main. Pour réussir ton œuvre. Alléluia. Pour que rien ne manque à l'espérance ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous devons être les yeux, les mains, la bouche, les oreilles de Jésus. Quand tu es dans le temple, puis il manque quelque chose, c'est à toi que Dieu a parlé. Un vrai adorateur n'entend pas ce qu'on impose des choses. Il bondit pour les choses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il manifeste son attachement, un respect, de révérence, de crainte, de dépendance, de soumission, de sacrifice, de passion pour son maître. C'est ça qu'on appelle un vrai adorateur. Il fait un choix pour Jésus. Un choix pour Jésus. J'ai donné d'un coup, il y avait un module où je prends les enfants de 2 ans jusqu'à maternelle jusqu'en terminale. La musique. Il les prend, les enfants de 2 ans, 3 ans peuvent jouer un morceau. Oui, Dieu est bon avec le piano. Et je suis arrivé dans le centre là. Il y avait un bistrot où on vend de l'alcool. Puis il y avait une sœur qui était là. Quand elle me voyait, elle était un peu gênée. Quand elle vient, elle dit, ah, oh mon Dieu. En ce moment, je devais aller à l'école dans 6 mois. Donc, j'ai arrêté tout. Le professeur, tout ça, il dit, bon, c'est terminé pour le Seigneur. Et il y avait ce module-là. Et elle a dit, ah, vraiment, je n'ai rien. Comment je vais faire? Bon, ce travail-là, il me prie. Qu'est-ce que Dieu dit? Fais un choix pour le Seigneur. Si tu as prié, puis dans ton cœur, ce que Dieu dit de faire là, il faut le faire. Et elle est partie, elle a prié
les semaines qui ont suivi, il n'est plus revu. Et je l'ai vu à l'église, il lui a dit, il y a quoi? Elle dit non, Dieu ne partage pas sa gloire. Dis à ton voisin, Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas aller chanter des chants sans gloire. Il n'y a pas des chants sans gloire, des chants qui véhiculent, qui font la promotion de Satan, de la prostitution, du sexe. Voilà. C'est pourquoi je demande à mes soeurs de bien s'habiller. On dit non, quand on m'appelle sexy girl, sexy woman. Sexy là, ça veut dire celle qui provoque le sexe. Une femme sexy. Il n'y a pas ça dans l'église. Alléluia. Et il n'y a pas aussi décalé coupé en Jésus-Christ. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que vous savez, le terme décalé coupé, c'est un système des brouteurs, des païens. Quand il dit que couper, c'est des transactions qu'ils font sur Internet, ils disent qu'ils ont des plantations, ils ont ceci, cela, des terrains à vendre. Quand tu tombes dans leur jeu, tu leur donnes de l'argent, ils t'ont coupé. Et ils décalent. Quand ils décalent, là, tu ne le vois plus, tu le cherches, tu ne le vois plus, il a fui. Ça veut dire décaler. Quand il a décalé, il arrive maintenant dans un lieu, il travaille. Ton argent, là, il prend ça pour faire n'importe quoi. Il travaille. C'est ça qu'on appelle décaler, couper, travaillement. Maintenant, quand il est là, mais il plane. Il est dans la drogue et puis il plane. Je suis le roi, je suis le chef. C'est ça que tu vas envoyer dans l'église et puis tu vas chanter. Il n'y a pas de décalé ou coupé en Jésus. C'est faux. Alléluia. Et Dieu nous donne des pas de danse. Il le dit parce que je vais rentrer dans quelques... Oui. Le psaume 87, verset 7 dit, ceux qui crient, qui dansent, nos sources sont en Dieu. Donc la vraie source de notre chant, c'est Jésus. Il y a une soeur qui dit non, il chante dans un restaurant. C'est des chansons françaises. Et les chansons françaises, là, ce sont des slow. Et ces chansons slow, là, ça parle de quoi? Et puis là où tu es dans le bistrot, là, tu es dans un restaurant, là, on te donne 30 000 francs, non? Mais là-bas, là, on ne boit pas, on ne fume pas, et dit on boit, on fume. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Et puis tu tentes de souiller. Même si tu ne bois pas, tu participes à leur péché. Peut-être c'est toi qui chantes, puis ils sont bien sous. Quand tu chantes là, il peut prendre 2 bouteilles de liqueur. Donc tu participes à leur mort, à leur péché. S'il doit aller à l'enfer, toi aussi tu dois être devant d'abord. Même si tu es chrétien dans l'église. Il y avait un frère qui était avec nous à Cocody, Matouti. Il était un Congolais. Le soir, il est au piano bar. Il s'est chanté les chansons de gloire. Bro baba, il chante là. Et puis maintenant, le dimanche, il vient, il prend la guitare, il chante Jésus est bon. Quand je regarde. Mais il est tombé malade, il y a eu des prophéties. Arrête d'aller dans ces lieux. Sinon, ma colère va s'abattre sur toi. Et un jour, il est tombé malade. Tellement il a endurci son cœur, il est tombé malade. Il n'est plus ressorti de cette maladie. Il est mort. Les chants sans gloire entraînent à la mort. Il y a des instrumentistes. Il a été professeur, il a été confronté à cela. Quand je me suis converti, le saxophone que vous voyez, j'ai joué. J'ai fait des stades. J'ai voyagé. C'est lorsque je devais aller aux États-Unis, à le groupe King Bok. C'est là que le Seigneur m'a parlé dans ma chambre. Quitte ces lieux. Je n'étais pas appelé ici. Quand ils font leur pratique, ils s'attrapent les mains pour faire leur pratique. Moi, je ne suis pas d'un. Quand je suis allé, je me suis dit, ils m'ont demandé, tu es chrétien ou bien tu es païen? Je suis chrétien, je vais à l'église. Donc, ils ne m'invitent pas dans leur sanctuaire. C'est quand ils finissent qu'on est sur le podium. On est sur le podium. Quand on est sur le podium, c'est des scènes, on joue et puis on rit. Pourtant, il y a des, des rancunes entre nous. Tu regardes ton voisin et puis tu fais ça. Tu ris à lui. Oh, pourtant, après, là, vous descendez là. Chacun prend son chemin. Il s'en va. C'est l'hypocrisie. Ça ne va être au milieu des chants. Même la chorale. Même les serviteurs de Dieu. Même le conseil du pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Et les caractéristiques d'un vrai adorateur, dans l'Ancien Testament, le sacrifice
était amené un agneau pour le sacrifice sur l'autel. Mais Jésus est venu, il a payé le prix. C'est pourquoi quand Jean a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a eu déjà la révélation des choses à venir. Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quel que ce soit ton péché, quelle que soit ta vie, Jésus, par son sang coulé à la croix, te nettoie, te lave, te repositionne. Il fait de toi un homme nouveau, un homme délivré, un homme, Dieu qui est prêt à adorer le Seigneur comme il se doit. Il n'est plus le même. S'il était le grand dans le quartier qui peut boire au moins 3 casiers de bière, 10 casiers, il n'est plus le même Kofi. Excuse-moi, ici il y a Kofi ici. Mon fils s'appelle Kofi. Voilà, ma femme est baoulée. Moi, je viens de l'ouest, ici de Bangolo. Mon Péco là, où il y a la montagne là, c'est là-bas mon village. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai chanté un chant dans mon ethnie aussi. Voilà, je ne suis pas français. Il dit qu'il est sauveur, mais mon grand-père là n'est pas français. Il est guéri. Alléluia. Voilà. Et puis je suis dans le village des BT. Alléluia. Il y a Ouo. Ayoka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il n'y a plus à faire des sacrifices des animaux. Comme ce matin-là, s'il y avait ce sacrifice-là, chacun allait venir avec son boli, son cabri, ou bien son mouton, ou bien son bélier, pour venir faire le sacrifice, pour apporter à l'autel. Mais Jésus a été l'agneau, sans défaut, parfait. Mais nous, en tant que vrais adorateurs, nous devons faire des sacrifices. Des sacrifices. Ici, un vrai adorateur est celui qui est conforme. Quand on dit vrai adorateur, c'est celui qui est conforme à la vérité, à la réalité, qui est réellement ce qui paraît être, qui ne porte pas des masses. Il n'a pas un pied dans le monde, un pied dans l'église. C'est dimanche seulement, il est chrétien. Quand tu le vois, il est bien habillé, il est là comme un Toussaint. Et puis il est là. Quand il sort de l'église, il devient autre chose dans son foyer. Donc, coup de poing à madame. Il gipe madame. Ou bien elle gipe madame. Comme une sœur, quand on s'en voit, quand elle est convertie, puis elle a commencé un témoignage. Elle dit, mon mari là, je le frappe. Quand on frappe à la porte là, il fait semblant d'être, je le mets au-dessus de moi, et puis il pleure. On dit, mais pourquoi frapper ta femme? Pourquoi frapper ta femme? Il ne peut pas dire aussi, c'est elle qui me frappe. S'il y a des femmes ici, il faut arrêter ça. Tu ne frappes plus, mais tes paroles que tu dis à la maison, là, c'est plus que frapper. Monsieur ne peut plus rester à la maison. Quand tu es vrai adoratrice, la but est de nous entretenir avec des psaumes. Éphésiens 5, verset 19. Des psaumes, des cantiques spirituels. Alléluia. Voilà. Donc, ce qui sort de nos bouches, chérie, tu apprends un chant, chanter des chants à la maison. Gloire à Dieu. Donc, un vrai adorateur est celui qui est conforme à la vérité. La vérité dans ton cœur. Il n'est plus dans le mensonge. Un adorateur est une personne qui rend un culte à une divinité. Ça peut être des rivières, ça peut être des montagnes, mais nous rendons un culte au Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, l'un des caractéristiques, c'est le sacrifice pour voir si cette personne est un vrai adorateur ou une vraie adoratrice. L'élément on doit avoir dans sa vie, c'est le sacrifice de soi. Un vrai adorateur est converti, de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous savez, la vie que Dieu nous donne, il nous a prêté cela. La vie est un bien immatériel. Voilà, l'argent c'est matériel, mais immatériel. Ton âme, ton esprit, Dieu t'a prêté. Un jour tu vas rendre compte, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie?
J'étais au camp de la gendarmerie quand j'étais étudiant, en 89. Il y avait un gendarme qu'on appelait Vite à vie. Il ne vit plus. Hein. Vite à vie ne vit plus. À partir de 16 heures, Vite à vie, tu le vois, tu peux ces femmes vont dans le caniveau pour le prendre. Vite à vie est toujours comme ça. Quand tu vas dire vite à vie. Donc lui, pendant qu'il est vivant, il doit faire n'importe quoi. Mais quand on est chrétien, on ne fait pas n'importe quoi. On fait la volonté de Dieu. Vite à vie. Drogo, il vit ta vie. Vite à vie. Famo, vite à vie. Boisson, vite à vie. Mensonge, vite à vie. Escroc, vite à vie. Mais vite à vie est mort. Il est où? Sans donner sa vie à Jésus. Je te pose la question, il est où? Quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, la vie tu meurs, tu vas où? Hein? Faut dire ça, faut dire bien, mon frère. Tu vas où? Voilà, c'est pourquoi il faut prier pour tes parents, pour ta maman qui chie tabac là, qui boit coutou là. Il faut prier pour elle, il faut dire qu'elle donne sa vie à Jésus. Amenons nos parents à donner leur vie à Jésus. Donc, le sacrifice de soi, c'est l'une des caractéristiques d'un vrai adorateur. Parce que notre vraie source n'est nulle part ailleurs, c'est en Dieu se trouve notre source. C'est en Jésus se trouve notre épanouissement, notre vrai épanouissement. En dehors de Jésus, tu peux pas t'épanouir. Notre raison d'être, c'est Jésus. Lui donner notre vie, c'est l'élément principal de l'adoration. L'élément principal de l'adoration, c'est être en Jésus, en Christ. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus ce matin, il faut lever ta main, on va prier pour toi. Il faut être sincère. Lève ta main, où tu es. Je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus, je suis venu ce matin. Tu es là, lève ta main simplement. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Parce que lorsque nous allons rentrer dans un moment de prière, il y a une personne là-haut. Lève-toi, ma soeur. Tiens-toi debout. N'aie pas honte, tiens-toi debout. Le Seigneur veut te bénir. Il y a une soeur là-bas. Les témoins conseillers. Approchez, donnez-lui une feuille. Après, vous la recevoir. Elle veut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Y a-t-il des personnes encore? N'aie pas honte. Ne fais pas comme ce jeune homme qui est parti sans donner sa vie à Jésus. Il a dit après, quand il allait, il dit il va faire sa dernière soirée vite à vie. Il est allé dans un bistrot, dans une boîte de nuit. En sortant, il a été percuté par un véhicule, il est mort. Il est mort, il est allé en enfer. Donc, tu ne sais pas ce qui va t'arriver tout à l'heure, il ne le souhaite pas. Mais il faut donner ta vie. En sortant d'ici, donne ta vie en sortant de ce culte. Si tu es là, maman, simplement lève-toi. Lève-toi simplement. Ou après, viens voir le pasteur. Dis-lui que je suis chrétien, mais ma vie là est une vie de désordre. Va prier, c'est un esprit. C'est une réclamation satanique. À chaque fois, le diable va venir. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas se prosterner devant Satan. Satan lui a proposé la gloire du monde. Il dit, arrière de moi, Satan. Dieu seul doit être adoré et servi. Alléluia. Donc, nous devons offrir, comme dit Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, Yahya, pardonnez, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant que vous êtes devenus chrétiens, offrez notre corps comme un sacrifice vivant, non un corps souillé, un corps qui travaille pour le diable, qui sert Satan, mais un corps vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si je dois rendre un culte raisonnable, je dois appartenir à Jésus. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant saint. Notre corps représente l'ensemble de notre membre, par conséquent notre vie entière. Alors notre culte à Dieu doit être raisonnable dans ce sens que le Fils de Dieu nous a affranchis. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est vivant. Romains 14, verset 8. Si je vis pour le Seigneur. Si je meurs pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis,
Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. Mets ta main comme il faut dire. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. Amen. On peut acclamer la parole. Le deuxième sacrifice, il y en a 4 que nous allons donner. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice des louanges, des lèvres. Hébreux 13, 15. Est-ce que ce matin tu as chanté? Peu importe la situation, peu importe le propriétaire qui te menace, il va à l'église. Quand tu es revenu, tu vas me trouver. Satan dit, tu as acclamé tout à l'heure, tu as sauté Jésus, et puis tu es assis, puis il te parle. Tu as acclamé, non? Il t'attend. Ton propriétaire est là. Il faut dire, mon propriétaire là, Jésus va s'occuper de lui. Alléluia. Mon Dieu là va pouvoir mes besoins. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon Père, je manquerai de rien. Arrière de moi, Satan. Et chante ce matin. Tous les matins, maman, qui est là pour chanter. Chante les louanges de Dieu dans ton foyer. On dit, mais pendant ces moments difficiles, tu peux encore chanter. Chanter dans les moments difficiles. Les louanges de Dieu, c'est encore avoir la foi qui grandit. Alléluia. Malgré tout, j'adore mon Dieu. Malgré tout, je reste avec Jésus. Malgré tout, je marche avec Jésus jusqu'à la mort. Ton pied Jésus. Alléluia. Vous pouvez me menacer, me persécuter. Je ne vais jamais abandonner Jésus. C'est ça, le sacrifice de louange. Nos lèvres doivent confesser le nom de Jésus à travers des chants spirituels, des cantiques spirituels, des louanges, peu importe les circonstances de la vie. Adorons Dieu en chantant son nom, en lui manifestant notre foi. Dieu est vivant malgré tout. Nous chantons son nom, un sacrifice de louange, de reconnaissance. Une telle louange est le fruit naturel de lèvres qui honore le Seigneur. Alléluia. Deuxième sacrifice, le sacrifice de bienfaisance et de libéralité. Le sacrifice de bienfaisance et de libéralité. C'est l'offrande de nos biens au pied de Jésus. Nous devons consacrer nos ressources matérielles, notre richesse à la bienfaisance, nos richesses pour la gloire de Dieu. Hébreux 13, 17. C'est de tels sacrifices que le Seigneur prend plaisir. C'est pas parce que ceux qui donnent, on n'en a pas besoin. Mais ils le donnent. C'est un sacrifice parce qu'ils sont des vrais adorateurs. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Et puis le donne. Il était à Sikensi. Et le dernier mois, et à Sikensi, on devait acheter une batterie qui coûtait 500 000. On a donné 200 000, il restait 300 000. Moi, j'ai pris la proposition, dit à madame, j'ai pris. Et il restait 15 000 francs. Il dit, j'ai besoin de 10 personnes, ça fait combien? Hein? De 30 personnes pour donner 10 000. Vous savez combien? Voilà. Maintenant, il y avait un frère là. Il veut venir. Le diable lui dit, va. Il y a une voix qui dit, ne va pas. Donc il était là, il faisait ça. Va. Ne va pas. Va. Ne va pas. Peut-être ce matin, deux vont faire ça. Va. Ne va pas. Ne donne pas. Il faut garder. Maman, tu ne vas pas manger après. Tes enfants vont pleurer. Il dit, sa femme devait passer par une opération chirurgicale par césarienne. Une opération chirurgicale par césarienne. Et la césarienne coûtait 350 000 francs. Dans une clinique. Il est venu. Son dernier billet qui restait pour faire les courses. Et le mercredi, elle va passer par le bloc opératoire. Il a donné ces 10 000 francs là. Et on a eu l'argent pour acheter la batterie. Lundi, on appelle Kofi. Kofi, il dit, hé, elle a eu quoi? Elle a eu quoi? Parce qu'on dit, sans l'opération, elle ne peut pas passer. L'accouchement ne peut pas avoir lieu. C'est risqué. On l'a appelé, il n'a pas voulu prendre le téléphone. C'est lui-même qui est venu témoigner le dimanche. Il dit qu'on l'a appelé. On dit, Kofi, ta femme a fait un gros garçon. Alléluia. Elle
elle n'est pas passée par le bloc opératoire, Dieu a opéré le miracle. Parce qu'il est venu faire son acte d'adoration, son sacrifice. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Même ici, à l'Espérance. Quand le pasteur donne un projet là, il faut bondir. C'est une occasion pour que Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir. Alléluia. Cette année, dis-toi que c'est ton année. Parmi ceux qui seront les plus bénis. Cette année, c'est mon année 2022. Peu importe les situations, peu importe la guerre, peu importe la déviation. Dieu n'est pas dévalué. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est sur son trône. Alléluia. Et il regarde ses enfants qui seront des vrais adorateurs à qui il va remettre tout entre les mains pour le glorifier. Alléluia. Le dernier sacrifice, le sacrifice des bonnes œuvres. Acte 9, 36. Il y avait une femme qui faisait des bonnes œuvres au milieu des veuves. Acquérir des richesses en les partageant avec ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Soutenir les veuves, les orphelins, les bonnes œuvres, soutenir les projets dans l'église, les orphelinats comme Tabitha qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Acte 9, 36. Au point même, lorsqu'elle est décédée, on dit qu'elle ne va pas mourir. Il y a des personnes où beaucoup disent non, lui là, il ne doit pas mourir dans l'église. Quand il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Mais toi, si tu es là-haut, tu n'es pas là-haut, on ne sait même pas. Parce que quand on dit, on fait les annonces, vers la fin, tu commences à sortir, tu es vers la porte. Quand on dit Amen net, on dit salut 10 personnes, il y a déjà tu es dans le taxi. Dans ta voiture, tu es parti. Ce n'est pas comme ça un chrétien. Alléluia, la communion fraternelle, on doit connaître chez toi. Tu dois partager ton repas avec une soeur. Dis à ton frère qui est à côté, invite-moi à manger un jour chez toi. Il faut lui dire ça. On doit partager. C'est l'élément des vrais adorateurs. On doit partager ensemble. Tes habits, tu dois partager. Quand tu vois le frère, il est toujours dans les mêmes habits. Il marche comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est bancal, mais ses chaussures sont bouffées. Il marche comme ça. Il faut prendre dans ton armoire. Prends une paire de chaussures. Donne-lui ça. Tu as au moins plus de 15 vestes. Donne, partage. Tu as des wasses. J'ai fini. On était à Yamsokro. On a payé. Elle dit, hey, pasteur, il faut prier pour moi. Les sorciers sont méchants. Tous mes wasses, là, ils sont venus comme des cafards, des souris, ils ont bouffé. Il dit, quel sorcier? Toi, tu vois sorcier partout. Tu as combien de wasses? Et il y a beaucoup dans le placard. Il dit, va. Prochainement, là, ils ne vont plus bouffer. Il faut donner 5 wasses à les mamans qui sont assis là. Il faut partager. Quand tu as partagé là, ils ne vont pas bouffer tes Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Voilà, si on peut se tenir debout, nous allons prier. Alléluia. Hein? D'accord? Donne-moi. Alléluia. En chantant, tu vas prier. Quand je regarde sa sainteté. Et on va faire les expressions de la louange. Tu peux te prostrer, tu peux te en genoux, tu peux lever les mains, tu peux te mettre en genoux. Quand il y aurait la sainteté. Oh, Ribo Shakaya Barahum. Seigneur, fais de nous des vrais adorateurs. Nous voulons faire partie de la génération des vrais adorateurs qui attendent ton retour. Tu reviens bientôt. Nous voulons faire partie. Oh, quand je regarde sa sainteté, tout ce qui parle ici, il ne me disent plus rien. Allez, regarde ta sainteté. Il n'y a pas un micro. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus. Adore ton Dieu ce matin. Oh, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer.
voix. Dis au Seigneur, fais de moi un vrai adorateur. Commence à prier. Alléluia. C'est de t'adorer. Oh, ma raison de vivre. Oh, ma raison de vivre. Oh, ma raison de vivre, C'est de t'adorer. Si je vis, pour laquelle. t'adorer pour te servir. Merci Seigneur. Raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Que sur de ma vie, je veux t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Ma raison de vie, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Alléluia. Voilà. Je te suivrai. Je te suivrai, je te suivrai, Jésus. Je te suivrai. Je te suivrai, là où tu iras. Je te suivrai, Jésus. Là